Alors je suis pas du tout convaincu par la bouche. Et là je suis vraiment sur le cul pour le coup. J'ai quand même le sentiment que ce nez était un peu plus éclatant, un petit peu plus, sympa ce matin à l'ouverture. Alors en fait, avec 3 semaines de carafe et un mec qui est payé pour la shaker comme ça. Salut à tous, vous avez été nombreux à apprécier la vidéo de la dégustation de la Côte Rôtie 1964, un vin de 60 ans. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Pour ceux qui ont vu la vidéo et qui l'ont appréciée, on réitère aujourd'hui avec un Saint-Émilion Grand Cru, donc cette fois-ci un vin de Bordeaux sur le millésime 1985. Sensiblement plus jeune, on est plus autour d'un vin de 40 ans, 20 ans de moins, et on va voir ce qu'il a à nous raconter. Bordeaux dans les années 85 était le vignoble le plus en vue. On voulait boire un bon vin, on buvait un Bordeaux. Saint-Émilion Grand Cru, c'est forcément une des appellations extrêmement prestigieuses, composée en majorité de merlot, cépage qui amène beaucoup de rondeur, beaucoup de gourmandise dans les vins et ce toucher assez velouté. On va voir ce que ça donne au bout de 40 ans, est-ce que ce sera grandiose ou simplement pas terrible? On va le savoir d'ici quelques instants. Évidemment, pour ceux qui aiment le contenu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous souhaitez qu'on goûte. Si vous avez des idées, alors on n'a pas tout dans notre cave, mais on a quand même deux, trois petites choses. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse en commentaire. Saint-Émilion Grand Cru du château Trapeau, une mise en bouteille du Savour Club, qui est un vieux négoce, je sais pas s'il existe encore, mais en tout cas c'était très populaire à cette époque. Le bouchon a l'air déjà plutôt propre, et j'en profite pour vous montrer comment on se sert d'un bilame. C'est toujours très utile pour ouvrir les vieux millésimes comme celui-ci. On a des bouchons qui sont atteints par justement l'humidité. Au fur et à mesure des années, le vin a humidifié le bouchon, l'atmosphère de cave également. Donc on peut se servir comme ici d'un joli bilame qui va nous permettre d'enlever le bouchon entier, intact et sans faire de miettes. Alors la première étape, ça va être d'insérer cette plus grande lame. Avec le bilame, on utilise un mouvement de va-et-vient pour insérer. J'insère la plus grande lame, hop, sur le côté, et j'utilise ce mouvement de va-et-vient. Paf, la seconde lame sur l'autre côté, et on continue le va-et-vient comme ceci, très simplement finalement. Ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une lame de chaque côté du bouchon et donc que ce bouchon soit vraiment acéré par le bilame. Là ensuite on va venir tourner en retirant progressivement le bouchon et vous le verrez, pas d'émiettage, hop, pas de casse de bouchon et donc plus de sécurité. Et un bouchon entier qu'on vient de retirer. Encore une dégustation qui s'annonce intéressante. Maintenant vous savez comment ouvrir une bouteille avec un bilame. Passons à la dégustation. Le nez est absolument incroyable. J'ai rarement mis le nez sur des vins aussi vieux, aussi complexes. Jolie émotion là. Je sais pas si vous arrivez à discerner la couleur, mais elle est, j'essaierai de vous faire des petits plans. Elle est absolument incroyable, on a vraiment la couleur de l'évolution d'un vin. Pas mal d'entre vous dans les commentaires m'ont dit dans la Côte Rôtie 64 qu'il fallait laisser s'ouvrir le vin, qu'il fallait l'oxygéner. A priori, j'étais pas tellement d'accord avec cette idée, puisque selon moi, un très vieux vin comme la Côte Rôtie et comme celui-ci, donc des vins qui ont 40, 60 ans, ont vu cette micro-oxygénation au fur et à mesure des années et donc sont assez fragiles à l'oxygène. C'est ce que j'ai pu expérimenter de ma petite expérience jusqu'à présent. Des vins qui se révèlent assez sympas comme ça dans les 5 premières minutes, on a des nez assez flatteurs, on a quelque chose qui se passe et puis tout de suite au bout de 15, 20, 30 minutes les vins tombent, meurent petit à petit dans le verre. Donc certains dans les commentaires m'ont quand même dit qu'une aération de 4-5 heures pouvait être bénéfique, donc c'est ce qu'on va voir. Je vais goûter maintenant et puis je regoûterai dans 4 ou 5 heures pour voir et vous donner mon avis. A priori j'étais plutôt pas très favorable à cette idée, mais comme on va pas mourir idiot, on va faire l'expérience. Vraiment très porté sur ce nez un petit peu cabernet avec des notes mentholées et un petit peu végétales, porté sur la fraîcheur, assez épicé, ces notes un petit peu poivronnade, on a du fruit confit aussi. Beaucoup de complexité, des notes évidemment d'évolution, le cuir, le sous-bois se mêlent à ça. Tout de suite après l'ouverture, c'était vraiment très flatteur et là on commence à se refermer déjà un petit peu, comme ce que je vous disais. Passons à la bouche.
La bouche est plutôt fine, un tanin plutôt délicat. Il y a quand même ces notes un petit peu ferreuses qui ressortent. Une bouche qui est un petit peu serrée. C'est un Bordeaux, donc on a des très belles capacités de garde sur des appellations comme Saint-Émilion Grand Cru et encore plus même probablement sur la rive gauche. 40 ans, on est encore dans des choses qui sont admissibles à Bordeaux. Pas trop risqué. Donc la bouche est encore assez en place. Maintenant, c'est vrai qu'elle est pas très vivante. On a assez peu de longueur à l'image de la côte rôtie. Le nez, en revanche, est vraiment hyper intriguant. Maintenant, on va voir, je vais suivre vos conseils et je vais laisser s'aérer ce vin pendant 4 à 5 heures. On revient dans 4-5 heures pour que je vous donne mon avis après aération. C'est parti. Et ça fait 4 heures. Donc, est-ce que les commentaires auront raison ou non? On va le savoir dans un instant. C'est parti pour la deuxième dégustation. Pam 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 pam. La robe n'a pas changé évidemment. J'ai quand même le sentiment que ce nez était un peu plus éclatant, un petit peu plus sympa ce matin à l'ouverture. Donc pour le nez, j'aurais tendance à dire que l'oxygénation n'a pas été plus bénéfique que ça. Maintenant on va voir en bouche, c'est ce qui nous intéresse, comment le vin a évolué. Alors je suis pas du tout convaincu par la bouche. Le côté justement un petit peu ferreux, acide, manque de matière, bouche courte qu'on a évoqué tout à l'heure, il s'est encore plus accentué. J'ai l'impression que le vin s'est complètement effondré. Mais encore une fois, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et j'ai envie de pousser un petit peu plus loin l'expérience. On va voir si après 24 heures d'oxygénation, tout ça aura changé. On va faire plaisir à tous ceux qui prônent l'oxygénation sur TikTok, sur Instagram. Et on va laisser 24 heures de plus cette bouteille s'oxygéner. Il est possible qu'un peu plus d'oxygénation finisse complètement d'écrouler le vin et l'oxyde complètement. Ou alors qu'on ait quelque chose de grandiose. Nous sommes de retour et ça fait maintenant presque 24 heures que ce vin est ouvert. Je vais le regoûter pour la dernière fois afin de déterminer si oui ou non l'oxygénation est de rigueur sur les vieux vins. Je le rappelle, presque 40 ans sur ce vieux Saint-Émilion Grand Cru. N'hésitez pas donc à me partager en commentaire vos expériences avec les vieux vins, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Le nez est un petit peu éteint par rapport à hier, encore un cran en dessous en termes d'intensité de ce qu'on a pu retrouver au bout de 4 heures. Ça paraît pas illogique, ça soutient un petit peu ma théorie que les vins s'effondrent avec l'oxygène. On va voir un petit peu en bouche ce que ça donne. La bouche n'a pas énormément changé, on a toujours ce côté un petit peu porté sur acidité, un petit peu fermé, un petit peu ferreux. C'est pas extrêmement concluant. On va essayer de le décanter délicatement, c'est quelque chose que je recommande pas forcément sur les vieux vins. Mais là, comme on est arrivé à court de solutions et puis surtout que c'est un test, on a envie de tester un petit peu toutes les possibilités. Donc après 24 heures d'oxygénation, on a vu que globalement le nez s'est plutôt effondré, a perdu en intensité, a perdu en éclat. La bouche s'est pas vraiment améliorée, il y a eu des petites évolutions mais rien de vraiment flagrant, vraiment intéressant. On décante et on se retrouve pour une 4e dégustation du même vin avec 4 oxygénations différentes. Je pense que c'est du jamais vu. Au nez, après le décantage, on retrouve un nez qui est beaucoup plus aromatique, beaucoup plus flatteur sur des notes de cuir, de sous-bois, très typiques des vieux vins. On a perdu un petit peu la fraîcheur végétale, mais voilà, on sent aussi que ce nez va certainement vite disparaître, mais là, le fait d'avoir amené de l'oxygène, tout de suite, c'est beaucoup plus flatteur, c'est beaucoup plus aromatique, c'est beaucoup plus expressif. Ensuite, la bouche. Pour la bouche, c'est tout de suite beaucoup plus harmonieux. On perd complètement ce côté ferreux. On avait une bouche qui était avant tenue très par la verticalité, par l'acidité. Là, on retrouve quelque chose de beaucoup plus expressif, beaucoup plus harmonieux. Un équilibre se fait entre le tanin, l'acidité, les aromatiques un petit peu cuir et sous-bois viennent soutenir tout ça. On a quelque chose qui est beaucoup plus flatteur. Donc je suis assez surpris pour être tout à fait honnête. C'est clairement pas ce que j'aurais fait de décanter un vieux vin. Je rappelle tout de même qu'on est sur un vin de Bordeaux, donc que les vins de Bordeaux sont quand même les vins qui ont la plus grande capacité de garde. J'avoue que sur ce coup je suis bluffé, c'est assez rare pour le souligner, mais cette fois je vais devoir avouer que j'avais tort. Après 24 heures d'oxygénation et un décantage, le vin se révèle davantage. Je n'y aurais jamais cru. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont incité à faire ce test dans les commentaires de la dernière vidéo. Bravo à vous, vous aviez en partie raison. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie d'émettre une hypothèse.
Vous savez que j'aime beaucoup les vins de nature, donc peu ou pas sulfités, et cette expérience nous l'avons menée avec un vin travaillé de manière plutôt conventionnelle. On peut sans aucun doute dire que les sulfites, jouant leur rôle de conservateur, ralentissent l'impact de l'oxygène sur le vin. Probablement donc que l'évolution qu'on a eue en 24 heures sur ce vin correspondrait, sur un vin peu ou pas sulfité, à 2-3 heures d'ouverture. De mon expérience, sur des vins généralement beaucoup plus jeunes, c'est effectivement le cas. Les vins nature sont beaucoup plus vivants et leur évolution après ouverture est très largement perceptible du début à la fin de la bouteille. C'est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie davantage car ouvrir une bouteille 24 heures à l'avance requiert un petit peu d'organisation et laisse assez peu de place à la spontanéité. Ce serait donc intéressant de faire le même test d'oxygénation mais cette fois avec une bouteille peu ou pas sulfitée pour noter les différences. Je ne crois pas avoir de vin nature de 40 ou 60 ans dans la cave mais on peut peut-être trouver des choses intéressantes de 20, 25, 30 ans. J'irai jeter un œil. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait de me voir déguster un vin nature de la même manière. Si tu es resté jusque là, j'ai une bonne nouvelle. Au moment où sort cette vidéo, il reste certainement encore quelques places pour rejoindre en avant-première le Club Canon. Je rappelle rapidement le concept, 2 bouteilles de vin livrées chez toi chaque mois, l'accès à un canal de discussion avec moi et d'autres passionnés comme toi pour aborder plein de sujets autour du vin, et 2 lives où je déguste les bouteilles reçues chaque mois pour présenter les vins et approfondir sur les ressentis de chacun. Profites-en car les conditions d'accès sont vraiment immanquables et ce ne sera que pour nos premiers abonnés. Le lien est en description. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures autour du vin. Cheers!